Bonjour à toi, est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis tellement contente de me retrouver avec toi pour te parler d'un sujet que je trouve passionnant. Utiliser le pouvoir de ton intuition. Pourquoi que je trouve ça tellement passionnant? C'est que je trouve que ça apporte de la valeur à tous les aspects de la vie. Donc, plus que tu vas utiliser cet outil incroyable que tu as à l'intérieur de toi, cette force, c'est pour ça que j'ai dit le pouvoir, plus que tu vas avoir accès à plus dans tous les aspects de ta vie. C'est pas rien. Puis, je m'explique. Tu sais, là, l'intuition, c'est le fun parce que c'est une force intérieure qui te donne accès à qu'est-ce qui n'est pas visible aussi. Puis, je suis convaincue que tout le monde peut la développer. Même la personne la plus analytique du monde entier. Puis, qu'est-ce qui est spécial, c'est que probablement que, peut-être que tu t'en souviens pas, je ne sais pas, quand tu étais un enfant, tu utilisais déjà beaucoup ton intuition. Tu sentais quand c'était le moment de demander telle chose à tes parents. Tu sais, quand que, ils ont de l'air de bonne humeur, je pense que c'est le bon moment. Ben, c'était ton intuition qui te dit ça. Maintenant, on appelle ça, tu sentais le taux vibratoire, tu sais. Mais à ce moment-là, tu ne te cassais pas la tête avec ça. Puis, au fur et à mesure que tu grandis, eh bien, la société valorise vraiment plus le côté analytique, le côté qui est prévisible, le côté qui est logique. On appelle ça, on associe même le côté analytique à l'intelligence. Fait que, tu sais, ça prend vraiment une grosse force de caractère pour continuer à développer le côté imaginatif et même mystique. Peu importe que tu sois un enfant ou que tu sois un adulte, ça prend une force de caractère. Ça prend un pourquoi. Puis moi, je te dirais le meilleur pourquoi que tu peux trouver, c'est pour augmenter mes possibilités dans ma vie, pour améliorer tous les aspects de ma vie, pour avoir accès à encore plus. Puis ça, j'en suis totalement convaincue parce que dans la vie de tous les jours, la majorité des gens sont plus dans le conscient. Puis le conscient, c'est quoi? C'est très bien. C'est tout ce que ton éducation t'a appris. C'est toutes tes expériences vécues. C'est ce que ton entourage pense. C'est ta vision des choses. C'est tes croyances. C'est toutes des choses qui sont très bonnes. Mais le conscient, là, c'est rempli de peur aussi, de limitation. Quand tu restes dans le conscient, tu as accès à peu près à 10% des possibilités qui existent pourtant autour de toi. Puis tu t'en aperçois pas. Fait que c'est pour ça que juste d'être ouvert à l'idée de dire « OK, je vais me pratiquer à peut-être avoir accès à mon intuition pour voir qu'est-ce que ça pourrait changer dans ma vie. » Puis tu vas voir que ça sera pas long, que tu vas voir des gros changements. Parce que le côté non conscient, il y a 90% des possibilités qui se retrouvent là. C'est pas rien, hein? 90%. Puis, on dit que le conscient, c'est la pointe de l'iceberg. Fait que c'est comme si tu plonges dans un beau voyage où tu vas avoir accès à 90% de petites sensations, de possibilités. Puis ça l'apporte tellement. Ça l'apporte de la couleur à la vie. Les animaux, c'est drôle parce que eux, ils sont très instinctifs. Hein? Mais en réalité, c'est leur intuition. Eux autres, ils ne pensent pas tellement de midi à 14 heures avant d'agir. Hein? Leur intuition leur parle, leur instinct leur parle, ils agissent et ça peut bien souvent leur éviter beaucoup de problèmes et même leur sauver la vie. Eh bien, nous, il ne s'agit pas d'être toujours dans ça, là. C'est juste de dire, tu es complet comme personne et tu es dans l'instant présent à accueillir le plus d'affaires possible pour que ta vie soit la plus riche possible, la plus complète possible. Et l'intuition, ça fait vraiment partie de cet univers. Fait que la première
la première chose que ça te prend au départ, c'est ton pourquoi. C'est de croire. De croire que ça existe. De croire que tu as ça en toi. De croire en la vie. Fait que la première étape, là, c'est vraiment d'y croire. Puis ça, moi, je te le dis du plus profond de mon cœur. Ça existe. Moi, je l'ai utilisé. J'ai vu plein de gens qui utilisent leur intuition. Puis je te garantis que tu n'as rien à perdre. La deuxième étape, c'est d'apprendre à faire du silence à l'extérieur de toi. Parce que si tu veux entendre à l'intérieur, il faut faire silence à l'extérieur. Steve Jobs avait déjà dit une phrase que je trouve tellement hot. Il disait « Ne laisse pas le brouhaha extérieur étouffer ta petite voix intérieure. » Que ça s'applique ici. Parce que on s'habitue à entendre du bruit. J'aime penser, moi, qu'on a 2 oreilles, une bouche. Je sais pas pour rien. On devrait écouter 2 fois plus qu'on parle. Ça, c'est une opinion personnelle. Mais n'empêche que juste d'apprendre à écouter, ça l'emmène des nuances dans la vie parce que tu entends d'autres points de vue. Tu réalises que plein de points de vue existent. Ça veut dire que tu peux revisiter tes points de vue à toi s'ils ne te plaisent pas. Tu n'es jamais obligé de rester dans quelque chose qui ne te plaît pas. C'est ça qui est si hot. Fait que comment arriver à faire silence? Moi, je te dirais que la meilleure méthode est la méditation. Pourquoi? Parce que c'est accessible à tous. Si tu ne pratiques pas la méditation, je t'encourage vraiment à l'intégrer dans ta vie. Puis c'est pas gros. Les gens voient ça gros des fois. Écoute, tu pourrais en faire 5 minutes par jour, mais à tous les jours. Il y a plein de possibilités sur YouTube. Tu peux en trouver plein. Sur ma chaîne, j'en ai plein. J'ai un cours gratuit. J'ai un cours où là, si tu veux aller vraiment plus en profondeur, puis trouver celle qui te convient le mieux, puis l'intégrer en ta vie, j'ai un cours aussi qui peut t'y apporter. Mais de toute façon, juste d'apprendre à intégrer cet outil extraordinaire, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'emmène du silence, premièrement, mais ça l'emmène aussi une forme de silence à l'intérieur, comme un espace. C'est comme si tu deviens observateur plutôt que réactif. Fait que tu viens dans un état de « j'accueille qu'est-ce qui est là », plutôt que je réagis à qu'est-ce qui est là. Je deviens réceptif. Je peux observer qu'est-ce qui est là puis voir toutes les possibilités. Fait que les décisions que tu prends après là sont tellement meilleures. Mais ça t'emmène aussi des pensées qui sont continues, mais qui sont plus lentes. C'est comme si les vagues des pensées commencent à ralentir. Il y a des moments où il y a du silence. Et dans ces moments-là, on dit souvent entre 2 souffles, tout se passe. Tu as des ressentis, des gut feelings là, dans ton ventre. Là. Des choses, une petite voix. Souvent, on appelle l'intuition la petite voix intérieure, le 3e œil, la sagesse intérieure. Parce que justement, cette petite voix, elle te donne accès à tout ce qui est là, tout ce qui est à l'intérieur de toi. Si tu crois aux autres vies, ça te donne accès aussi à toutes les forces que tu as, les expériences que tu as vécues. Ça te donne accès à beaucoup. Puis la force à l'intérieur de toi, elle est vraiment illimitée. Fait que ça te donne accès aussi à ton courage que tu as à l'intérieur de toi. Fait que c'est pour ça que je t'encourage vraiment à essayer de te pratiquer. Moi, je trouve qu'on est des étudiants dans la vie. Puis, tout ce que je fais, moi, je vois ça comme un entraînement. Je me pratique. Je me pratique. Ça veut dire que j'ai le droit de me tromper. Puis, ça veut dire que plus que je vais me pratiquer, plus ça va devenir facile, puis plus que je vais devenir meilleure.
Fait que vu comme ça, là, c'est jamais gros, hein? Puis, plus que tu vas te pratiquer, plus que premièrement, tu vas aimer entendre le silence. Va dans la nature. C'est tellement un bel endroit, justement, pour faire des prises de conscience, pour ressentir des choses que tu ne ressens pas quand il y a trop de bruit et trop de mouvement autour de toi. Puis après, essaye de voir qu'est-ce que ça te fait ressentir, les petites idées qui te viennent. Si c'est cool, essaye-le. Tu n'as rien à perdre. Parce que ce que tu vas vivre, c'est une expérience. On vit des expériences de la vie, mais ça t'emmène à être dans un flot de changement continu. Et c'est ça la vie. Le jour où tu arrêtes de faire flot, tu commences à vieillir, tu commences à stagner, puis à l'intérieur de toi, ça commence à vieillir aussi. Alors que d'écouter ton intuition, ça va te permettre de faire des actions puis d'essayer des affaires même quand tu n'es pas sûr. Parce que ça va devenir comme pas épeurant que tu n'es pas sûr. Ah, j'ai le feeling que c'est bon, je l'essaye, je vais voir. Puis tu vas t'apercevoir au fur et à mesure que ce que tu vis, ça t'emmène à rencontrer des gens ou bien à voir des opportunités ou ce qu'on pourrait appeler des coïncidences qui ne sont pas des coïncidences. Ça t'emmène à t'ouvrir vers un univers que tu ne verrais pas si tu étais dans ton quotidien qui est plus conscient, qui est plus répétitif. Fait que c'est pour ça que vois ça comme « Ah, je vais m'ouvrir à une aventure nouvelle qui va apporter dans ma vie. » Puis au fur et à mesure, non seulement ça l'apporte tout ça, ça l'apporte de la confiance. Parce que tu fais de plus en plus d'actions différentes qui ne sont pas nécessairement prévisibles, qui ne sont pas nécessairement celles que tu aurais faites ou que celles qu'on te conseille de faire. Fait que tu vois que tu as des résultats à ce moment-là, puis que peu importe, tu réussis à apprendre de cette affaire-là, puis ça t'emmène ailleurs. Fait que tu développes vraiment la confiance en toi, mais en la vie aussi. Tu développes ta vulnérabilité parce que de oser dire oui quand tu n'es pas sûr, eh bien ça c'est de la vulnérabilité. Puis la vulnérabilité, c'est une tellement grande force. Fait que ça va t'emmener ça. Ça va t'emmener de la résilience aussi. Parce que des fois, tu ne verras pas pourquoi, qu'est-ce que ça t'apporte tout de suite. Puis le fait de faire flow, ben, tu vas voir que ça t'amène ailleurs. Puis finalement, tu deviens résilient avec qu'est-ce qui est là. C'était là pas pour rien. Fait que je fais flow avec, puis que je verrai plus tard qu'est-ce que ça m'apporte. Ça l'apporte une belle résilience qui est une autre grande force dans la vie. Fait que c'est intéressant, hein? Mais je te le dis, là, t'as pas idée avant de tenter l'expérience dans quel cadeau que tu t'offres. Parce que, oublie pas une chose, d'avoir accès à ton intuition, en plus d'avoir accès à ton conscient, puis ton intelligence, puis tes connaissances actuelles, puis tes pensées actuelles et tout ça, c'est en plus. Tu viens pas enlever qu'est-ce que tu as appris, ben non, tu rajoutes. Donc, qu'est-ce que tu rajoutes? Tu rajoutes 90% de ce que tu n'aurais pas accès si tu t'ouvrais pas à cette petite voix intérieure. Fait que j'espère, moi, que ça te donne vraiment le goût d'essayer, mon Dieu. Fait que c'est vraiment... Puis fais-toi-en pas. Tout, qu'est-ce que tu vis, ben c'est parce que tu peux le vivre. Tu as déjà en toi ce qu'il faut, sinon tu le vivrais pas. Fait que tu n'as rien à perdre. Tu as vraiment tout à gagner. Puis, qu'est-ce que ça va t'emmener? C'est que la vie va devenir de plus en plus colorée. Ça va t'aider à garder ta jeunesse aussi. Parce que de faire flot avec la vie, c'est garder notre jeunesse. L'âge, là, c'est un concept. C'est pas ça, la vieillesse. La vieillesse, c'est quand on arrête, c'est quand on dit non au changement. Fait que là, tu vas dire toujours oui à qu'est-ce qui est là.
en sentant, OK, ça là, je sens que c'est bon pour moi. Ça respecte mes valeurs, ça m'emmène, ça me fait triper à l'intérieur, je vais dire oui à ça. Ah, ça, je sens que ça respecte pas qui je suis. Je vais dire non. Fait que quand tu dis non à quelque chose, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu crées de l'espace pour pouvoir dire oui à quelque chose après. Fait que finalement, quand tu dis non, c'est un oui. C'est un oui à quelque chose d'autre qui va arriver grâce au fait que tu as dit non. Fait que tu vois-tu que de développer ton intuition, ça va t'emmener comme une claire vision, c'est ça, une clairvoyance sur ta vie. Puis, ça va t'emmener à être acteur dans ta vie, à sentir comment tu as de l'impact. Parce que oui, tu es l'acteur principal de ta vie. Personne ne peut le faire mieux que toi. Personne ne peut le faire à ta place. Tu ne prends pas la place de personne. Tu prends ta place. Fait qu'en utilisant le pouvoir, maintenant tu sais pourquoi je dis pouvoir de ton intuition, tu deviens encore plus responsable de ta vie, tu deviens encore plus acteur, sauf que là tu as vraiment plus de scénarios possibles. Fait que tu vas choisir celui qui te fait vibrer à l'intérieur pour que ta vie soit encore plus belle, pour qu'elle soit colorée. Puis plus que tu vas entendre cette petite voix intérieure-là, plus qu'elle va te guider. Fait que moi, c'est ce que je souhaite de tout mon cœur avec cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à me faire des commentaires. C'est le fun, YouTube, c'est pour ça. Hein? Tu peux me faire des commentaires, puis je les vois, puis je peux te répondre. Si tu as besoin d'accompagnement particulier, eh bien, écris-moi aussi. Je suis coach. Je peux t'aider. Ça va me faire vraiment plaisir. Puis tu peux voir au fur et à mesure, si tu me suis un peu, que je suis passionnée par la vie. Fait que ça va-tu me faire plaisir de t'aider à devenir passionnée par ta vie? Toi aussi, tu n'as pas idée. Tu peux partager pour qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse utiliser, emmener de la couleur dans leur vie. Fait que ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je te souhaite la plus merveilleuse des belles aventures. Je te serre fort dans mes bras. Je t'embrasse du plus profond de mon cœur. Gros bisous.